On commence Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui, je crois que c'est le cours numéro 27 dans l'Aqidat al-Wasitiyya, et on est arrivé aujourd'hui au sujet qui dit, le titre de ce chapitre c'est Ma yajri fi yawm al-qiyamah, qu'est-ce qui arrive au jour du jugement dernier, au jour de la résurrection. Cheikh, il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit wa tadnu minhum ash-shams ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي الصحائف أو صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يحاسب الله ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنبه أو بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il explique qu'est-ce qui va se passer dans les événements du jugement dernier. Il dit que premièrement le soleil sera rapproché des gens, ok, et leur sueur va leur monter jusqu'à la bouche, donc jusqu'au nez et jusqu'à la bouche. Certains d'entre eux, ça dépend du niveau de leur péché et de leur foi, donc on va expliquer ça tout à l'heure. Et là les balances vont être établies, les balances avec lesquelles on pèse les actions des créatures, des serviteurs. Et celui dont la balance, comme Allah dit dans le verset, dans Surat Al-Mu'minun, le verset 102 et 103, et celui dont la balance sera lourde, ceux-là seront ceux qui auront le succès. Et ceux dont la balance sera légère, alors ceux-là seront ceux qui se sont perdus eux-mêmes et qui demeureront éternellement dans l'enfer. Ensuite, on va distribuer ou bien on va remettre aux gens leurs livres, les livres dans lesquels les actions des gens ont été écrites.
Et donc il y en a parmi les gens qui vont prendre leur livre de la main droite, c'est les mu'minoun, et d'autres qui vont prendre leur livre par la gauche, ou bien par derrière leur dos, comme Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué ça dans certains versets dans le Coran. Par exemple, le verset dans Surat Al-Isra, وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. طَائِرَهُ. Donc, ce verset-là, ça veut dire à chaque homme, nous lui avons mis ses actions, on a attaché ses actions dans son cou, hein. Les actions qu'il a fait, ça reste attaché avec lui, c'est-à-dire que tout ça c'est écrit dans un livre. Et au jour du jugement, on va lui remettre son livre grand ouvert, et on va lui dire, lis ton livre, hein. Aujourd'hui, Yani, tu es capable de te prendre tes comptes par toi-même d'après ce qui est écrit dans ce livre-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger la création. Et il va rester seul avec sa créature, hein, et il va lui faire compter, il va lui prendre ses comptes. Yuhasabuna muhasaba. Et on va peser ses actions, les bonnes et les mauvaises. Tandis que les kuffars, hein, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il va rester avec son serviteur, le croyant, et il va rester avec son serviteur, le mu'min, et il va lui demander d'affirmer ou d'admettre les péchés qu'il a fait, de reconnaître les péchés qu'il a fait. Et comme ça a été décrit dans le Coran et dans la Sunna. Toutefois, pour les kuffars, eux, ils vont pas être jugés de la même façon que les mu'minines. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala va pas peser leurs bonnes et leurs mauvaises actions. Pourquoi? Parce que les kuffars, ils n'ont pas de bonnes actions en réalité. Toutes leurs bonnes actions sont devenues de la poussière au jugement dernier. Ok? Donc, peu importe, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Qu'est-ce qu'ils ont, même si ils ont dépensé des millions pour la cause du bien, ou qu'ils ont, ils l'ont pas fait pour Allah, ou bien ils ont fait le shirk, et ça annule les actions. Hein? Donc, ceux qui ont fait du bien parmi les kuffars, parfois ils leur donnent du bien dans la dunya, pour le bien qu'ils ont fait dans la dunya. Mais dans l'akhira, ils n'ont rien. Ok? Et donc, les bonnes actions qu'ils ont fait, ça devient de la poussière. Ok? Ça n'a aucune valeur au jugement dernier. Et il dit ensuite, on va seulement compter leurs actions, puis on va leur demander de les admettre, leurs péchés, c'est tout. Mais pas il n'y aura pas la balance qui va peser les bonnes et les mauvaises actions de ce qu'ils font. Maintenant, le cheikh explique cette partie-là, il donne des explications plus détaillées. Il dit, ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكلام بعد ما يجري في يوم القيامة مما ذكر في الكتاب والسنة فإن تفاصيل ما يجري في هذا اليوم مما لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالنقول الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن الحكمة في محاسبة الخلائق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم الله بذلك ليرى عباده كمال حمده وكمال عدله وسعة رحمته وعظمة ملكه وذكر الشيخ ما يجري في هذا اليوم العظيم على العباد. Donc le cheikh il explique maintenant que ça c'est l'explication de ce qui se passe au jugement dernier et c'est selon ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna et les détails de ce qui est connu à propos de ce jour-là ne peuvent pas être compris ou on ne peut pas l'acquérir cette connaissance-là par la raison, par notre tête seulement.
Notre cerveau n'est pas capable de connaître ces choses-là tout seul. Il faut que ça vienne d'une révélation du Coran, soit par les hadiths sahiha, soit par le Coran, ou soit par les hadiths as-sahiha, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon ses passions, selon ses désirs, c'est uniquement une révélation qui lui est faite. Et parmi les sagesses du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il juge sa création et il va peser leurs actions et leurs œuvres et qu'il va leur montrer écrit dans des livres et dans des feuilles, alors que Allah subhanahu wa ta'ala il a une connaissance complète de tout ce qu'ils ont fait, mais il rajoute ces choses-là pour montrer à ses serviteurs et pour que ses serviteurs puissent voir sa gloire parfaite et sa justice infinie, et pour qu'ils comprennent la grandeur de sa miséricorde et la grandeur de son royaume également. Parce que donc le fait que tout ça soit écrit et confirmé, lorsqu'on va voir ça, on n'aura pas de doute de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Après, le cheikh il dit donc que le cheikh il a mentionné des détails de ce qui va se passer dans ce jour, dans ce grand jour, le jour du jugement. Le cheikh il dit que le soleil وأن تدنو منهم الشمس أي تقرب من رؤوسهم كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. وقوله ويلجمهم العرق أي يصل إلى أفواههم فيصير بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام، وذلك نتيجة لدنو الشمس منهم، وذلك بالنسبة لأكثر الخلق، ويستثنى من ذلك الأنبياء ومن شاء الله. Le cheikh il dit que le soleil sera rapproché, c'est-à-dire que le soleil sera très proche de leur tête, et c'est rapporté selon Miqdad par l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des serviteurs de la distance d'un mille ou milayn. Et un mille, c'est une très petite distance, ça veut dire que ce sera très très proche. Et si je ne me trompe pas, un mille, c'est une tige, une tige de bois qu'on utilise pour mettre al-kuhl, qu'on utilise pour mettre les trucs noirs là pour les sourcils, c'est comme une sorte de décoration. Donc c'est ça al-mil. Donc ça veut dire que c'est très proche de nos têtes, le soleil. C'est pas 1000, 2000, 3000. Et donc le chef il dit quoi? Il dit que la sueur va couler sur les gens jusqu'à ce que ça arrive à la bouche des gens, et ça le hadith dit fa yuljimuhum al-araq. Yuljimuhum, ça vient de al-lijam, c'est-à-dire quelque chose qui vient, qui t'empêche de, ça vient ici, ça t'empêche de parler, ça te couvre la bouche. Et ça dépend, comme j'avais expliqué, du niveau de chaque personne. Il y en a que ça va arriver au genou, d'autres ça va arriver à la taille, d'autres ça va arriver au cou, etc. Il y en a d'autres qui ne pourront même pas parler. Donc, et ça c'est à cause du fait que le soleil sera très rapproché de la création. Et c'est ça, le cheikh il dit que c'est seulement les prophètes qui vont être épargnés de ça, et certains parmi les hommes que Allah aura voulu. Après le cheikh il dit ومما ذكر في هذا اليوم قوله وتنصب الموازين وتوزن بها الأعمال والموازين جمع ميزان
وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان وهو من أمور الآخرة نؤمن به كما جاء ولا نبحث عن كيفيته إلا على ضوء ما ورد من النصوص والحكمة في وزن الأعمال والحكمة في وزن الأعمال إظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون وعليكم السلام أي الفائزون والناجون من النار المستحقون لدخول الجنة ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وصاروا إلى النار في جهنم خالدون أي ماكثون في النار. Donc le cheikh ici il explique que il dit que ce jour-là on va faire sortir les balances par lesquelles on pèse les actions des créatures et al-mawazin c'est le pluriel du mot en arabe mizan et le mizan c'est la balance. Donc par cette balance on ne pèse pas les fruits et le sucre ou l'or comme on pèse dans cette dunya, mais on pèse les hasanat et les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, hein? Et le cheikh il dit que c'est une vraie balance, elle a deux côtés, hein? Comme on dit en arabe kifatan wa lisan, hein? Il y a quelque chose au milieu qui indique de quel côté ça penche, etc. Ça fait partie des choses de l'au-delà. On doit y croire tel que c'est décrit dans les textes, et on ne doit pas chercher à comprendre comment est cette balance et les choses de ce genre parce que on l'a pas vu. Ça fait partie du règne. Et on doit juste accepter tel que c'est venu dans les textes du Coran et de la Sunna, et c'est tout. Après le cheikh il dit wal hikmatu fi wazni al-a'mal, il dit la sagesse, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait peser les actions, c'est pour montrer la récompense qui correspond à la valeur de ces actions là qu'on a faites, et pour comprendre également la valeur des actions, si c'est des mauvaises actions, le châtiment qui correspond à cette quantité de péché là, etc. Donc, pour que les choses soient claires, et pour que les gens voient clairement le résultat de leurs actions. Ok? Et le cheikh il dit donc celui dont la balance sera lourde, c'est-à-dire que ces actions qui sont bonnes vont être plus lourdes que ces péchés, ceux-là seront ceux qui auront le succès et qui seront sauvés de l'enfer et qui mériteront d'entrer au paradis. Et ceux dont la balance sera légère, eh ben ça veut dire que leur péché sera plus lourd que leurs bonnes actions, et donc eux, ce sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes, hein, donc ils vont être amenés vers l'enfer, et ils le seront éternellement. Le cheikh il dit والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم القيامة، وقد ورد ذكر الوزن والموازين في آيات كثيرة من القرآن، وقد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن العامل والعمل والصحف ولا منافة بينها، فالجميع يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة، والله أعلم. وقد تأول المعتزلة النصوص في ذلك على أن المراد بالوزن والميزان العدل، وهذا تأويل فاسد مخالف للنصوص وإجماع سلف الأمة وأئمتها. Le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut prouver par les textes qu'on a mentionnés ici, c'est que par ces versets-là qu'on a mentionnés, on veut montrer que il faut affirmer qu'il y a les balances, et il faut affirmer qu'il y aura qu'on va peser nos actions au jour du jugement dernier. Et ça a été mentionné dans les textes, la question des balances, ça a été mentionné dans plusieurs versets dans le Coran. Et lorsqu'on met tous les textes ensemble,
les textes du Coran et de la Sunna qui traitent de cette question-là, on voit que les choses qui seront pesées sont l'action, les livres et la personne qui a fait ces actions-là également. Les trois seront mis dans la balance. Les actions de la personne elle-même et son livre. Les trois seront mis dans la balance. Toutefois, le cheikh il dit que c'est uniquement les actions qui vont être prises en considération pour le châtiment. Wallahu a'lam. Et il dit donc qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait que ces trois choses-là vont être pesées. Il dit que les Mu'tazila, parmi les gens de Bid'ah, ont essayé de déformer le sens de ces textes-là pour essayer de dire que qu'est-ce qu'on veut dire par la balance et par le poids et tout ça, c'est uniquement la justice. Et donc tout ça là, la question des balances et toutes ces choses-là, pour eux, tout ça c'est symbolique, c'est pas réel. Et ils essaient de déformer le sens des textes pour justement dire que ces choses-là c'est pas tel quel. Et le chef il dit que ça c'est un ta'wil, une interprétation qui est fausse et qui est contraire au texte et au consensus de la Ummah et des imams de l'islam. Tout le monde sont d'accord pour dire qu'il y a une balance réelle et qu'il y aura les actions des gens qui vont être pesées réellement, et donc c'est pas quelque chose de symbolique et qu'il y a donc c'est pas juste des histoires comme ça, mais c'est des choses qui sont réelles et qui vont être au jugement dernier. Et donc une des raisons pourquoi le cheikh mentionne les détails de ces questions-là, c'est que premièrement ça fait partie de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, parce que ça fait partie de Arkan al-Iman al-Sitta, de croire al-Yawm al-Akhir, le jour dernier, mais en même temps aussi il mentionne des points au sujet desquels les gens de Bid'a ont divergé avec Ahl Sunnah, comme cet exemple-là par exemple, au sujet de la balance, les gens de Bid'a ont divergé à ce sujet-là, et ils essaient de nier la réalité de ces choses-là, tandis que Ahl Sunnah, on affirme ces choses-là et on ne les nie pas. Et le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Shawkani, il dit قال الشوكاني وغاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية وليس في ذلك حجة على أحد، فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى جاءت البدع كالليل المظلم وقال كل من شاء وقال كل ما شاء وتركوا الشرع خلف ظهورهم وتركوا الشرع خلف ظهورهم. Donc Shawkani il dit que les gens de Bid'a, parmi les Mu'tazila qui ont nié la réalité de ces choses-là, les seuls arguments qu'ils ont amenés pour essayer de les nier, c'est juste de dire que ces choses-là, ça se peut pas, c'est pas logique. Ils disent, ça se peut pas ces choses-là parce que c'est pas logique. Et comment on peut peser les actions, comment on peut peser des choses comme ça se fait pas. C'est-à-dire, comment tu peux peser des actions? Eux, ils comprennent pas parce que ça rentre pas dans leur logique ou dans leur tête à eux. Toutefois, le cheikh il dit, mais ça c'est pas une preuve pour personne. Pourquoi? Parce que même si leur raison à eux ne l'ont pas accepté, leur raison ne l'a pas accepté, eux, les raisons des gens qui sont plus forts qu'eux encore l'ont accepté. C'est-à-dire les Sahaba et les Tabi'in. Eux qui avaient plus de raisons encore que ces Mu'tazila-là qui sont venus après, parmi les gens de Bid'a, mais eux les Sahaba ils l'ont accepté, leur raison l'ont accepté, et la raison des Tabi'in, etc. Donc, ça veut dire que, dans ce cas-là, tout ce que ces gens de Bid'a ont amené, en réalité, c'est uniquement des choses par lesquelles ils abandonnent la charia derrière leur dos, et ils suivent des Bid'a. Donc, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, ils le laissent, et qu'est-ce qu'ils acceptent, ils le suivent. Et donc, ça c'est l'égarement. Et le chef dit, wa umur al-akhira laysat mimma tudrikuha al-uqul, wallahu a'lam. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit que les affaires de l'akhira, ça fait pas partie des choses que tu peux comprendre par ta raison, tu vois, parce que c'est une autre dimension, c'est un autre monde.
Et les réalités de ce monde-là sont différentes des réalités de notre monde actuel. Donc, si tu entends des choses que ta raison n'accepte pas dans cette dunya, c'est par rapport à ce que tu connais dans la dunya. Donc, ça n'a pas rapport aux choses de l'akhira. Tu ne peux pas nier les choses de l'akhira en te basant sur les choses que tu connais dans cette dunya. Si tu fais ça, tu as contredit la raison. Hein? C'est en faisant ça en réalité que tu montres que tu n'as pas de raison et que tu agis d'une façon déraisonnable. Ensuite, le cheikh dit مما ذكره الشيخ من حوادث هذا اليوم العظيم قوله وتنشر الدواوين وهي الصحائف الأعمال وهي الصحائف التي كتبت فيها أعمال العباد التي عملوها في الدنيا وكتبتها عليهم الحفظة لأنها تطوى عند الموت وتنشر أي تفتح عند الحساب ليقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها فآخذ بكتابه بيمينه وآخذ بكتابه بشماله أو من وراء ظهره فهذا فيه بيان كيفية أخذ الناس لصحفهم كما جاء ذلك في القرآن الكريم وهو على نوعين آخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهو الكافر بأن تلوى يده اليسرى من وراء ظهره ويعطى كتابه بها كما جاءت الآيات بهذا وهذا ولا منافاة بينهما لأن الكافر تغلى يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. نعم. فالشيخ يقول, le cheikh il dit quoi? Il dit parmi les choses que le cheikh a mentionnées, parmi les choses qui vont se passer dans ce grand jour, il y a le fait que les actions qu'on a fait, qui ont été écrites dans des livres et sur des feuilles, vont être présentées devant nous, ouvertes. Tout ce qu'on a fait comme action dans la dunya, ça a été écrit par les anges, et donc ça va être présenté. Hein. C'est-à-dire lorsqu'on meurt, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les livres. Tout est fini maintenant parce que tu es mort. Et là, au jugement dernier, ces livres-là seront ouverts lorsque tu seras jugé. Et chaque être humain va être placé et il va pouvoir lire ce qui est écrit, ce qui a été écrit dans leur livre à eux pour connaître qu'est-ce qui est dedans. Donc, c'est comme si, en réalité, tu es en train d'écrire ton livre en ce moment. Tout ce que tu fais dans ta vie là, c'est ça qui détermine ce que tu écris dans ce livre-là. Tu veux pas que quelque chose soit écrit dans ton livre, t'as juste à décider qu'est-ce que tu vas faire. Hein? On sait que ça veut dire, tu décides toi, qu'est-ce que tu veux dans ton livre. Tu veux du bien dans ton livre, tu fais le bien. Tu veux que le mal soit pas dedans, tu t'éloignes du mal. Parce que tout ce qu'il y a là dans ton livre, c'est qu'est-ce que tu as fait. Rien d'autre. Hein? Donc dans ce sens-là, tu décides. Toutefois, quand tu arrives au jugement dernier, tu vas prendre ton livre, tu vas trouver dedans tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Kahf, ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. Ça veut dire les injustes ce jour-là, hein, on va mettre les livres devant eux et ils vont être pris de peur par ce qu'ils trouvent dans ce livre-là. Et ils vont dire, malheur à moi, qu'est-ce qu'il a ce livre?
il n'a rien oublié, il n'a rien laissé de qu'est-ce que j'ai fait, que ce soit petit ou grand, excepté que c'est mentionné et pris en note et tout. Hein? Et donc ils ont trouvé tout ce qu'ils ont fait est écrit là-dedans. Et Allah, il ne fait de l'injustice envers personne. Hein? Donc ça c'est dans Surat Al-Kahf. Donc ça veut dire, c'est clair que c'est un livre qui ne laisse rien du tout passer. C'est comme aujourd'hui les gens, ils s'amusent à écrire des romans de la vie des gens, qu'est-ce que les gens ont fait, et malgré tout, qu'est-ce qu'ils écrivent dans ce livre, c'est seulement une petite portion de la vie de la personne en réalité. Ils ne mentionnent pas tous les détails, tandis que dans ce livre-là, tous les actions sont mentionnés en entier. C'est la biographie des gens en entier, sans aucune omission. Hein? Donc, masha'Allah, donc c'est pour ça que il faut faire attention dans qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, pour pas que des mauvaises actions soient mises dans notre livre. Et ensuite, le cheikh il dit que il y en a qui vont recevoir leur livre par la main droite, et d'autres vont recevoir leur livre par la main gauche, par derrière ou par derrière leur dos. Et il dit que ça c'est pour décrire la manière dont les gens vont recevoir leur livre. Comme c'est décrit dans le Coran, et c'est de deux façons, soit le mu'min qui prend son livre par la main droite, ou le kafir qui prend son livre par la main gauche, ou bien par derrière son dos. Et c'est ça. وتلوى يده اليسرى من وراء ظهره. Donc il va prendre son livre par derrière son dos, avec sa main gauche. Donc c'est ça, il va prendre avec sa main gauche par derrière son dos. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux, parce que soit il le prend par derrière son dos, ou il le prend avec sa main gauche, mais même quand il le prend par derrière son dos, il le prend par derrière son dos avec sa main gauche. Donc il n'y a pas de contradiction. Il dit que parce que le kafir, sa main droite, elle va être accrochée à son cou, et donc avec sa main gauche, il va la mettre derrière son dos, c'est par là qu'il va prendre son livre. Le cheikh dit ثم استدل الشيخ بقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الآية وطائره ما طرأ عنه من عمله من خير وشر في عنقه أي يلزم به أو يلزم به ويجازى به ولا محيد له عنه فهو لازم له لزوم القلادة في العنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا ومنشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره وإنما قال سبحانه يلقاه منشورا تعجيلا للبشرى بالحسنة والتوبيخ على السيئة اقرأ كتابك أي نقول له ذلك قبل أن يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا ومن لم يكن قارئا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي حاسبا وهو منسوب على التمييز وهذا أعظم العدل حيث جعله حسيب نفسه ليرى جميع عمله ولا ينكر منه شيئا. Donc le cheikh il a pris comme preuve, le cheikh Ibn Taymiyyah il a pris comme référence ou comme preuve un des versets qui parle de la référence du fait que les gens vont voir leurs actions dans un livre. Il dit que tous les êtres humains ils ont leurs actions qui sont accrochées dans leur cou. Et tout ce qu'ils ont fait de bien ou de mal, c'est accroché dans leur cou. Et qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh par ça, dans le fait que c'est dans ton cou? Ça veut dire que ça reste avec toi et c'est accroché à toi, comme un collier que tu as dans ton cou. Tu peux pas t'en
débarrasser, tu peux pas te détacher de ça parce que tes actions, ça reste avec toi. Ça reste avec toi, que ce soit bien ou mal. D'accord? Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans le Coran, kullu nafsin bima kasabat rahina. Chaque être humain, il est l'otage de qu'est-ce qu'il a fait comme action. De qu'est-ce que, chaque âme, elle est l'otage de qu'est-ce qu'elle a acquis. Donc ça veut dire, yani, tout ce que tu fais comme mauvaise action, yani, tu es pris avec. Et ça reste avec toi. Hein? Donc c'est pour ça, donc c'est dangereux. Et le chef il dit, et on va lui faire sortir au jour du jugement dernier un livre qu'il va trouver ouvert. Hein? Et le chef il dit donc que yani, on va rassembler pour lui dans son livre, on va rassembler toutes ses actions dans son livre, dans un livre qu'il va recevoir au jugement dernier, soit par sa main droite s'il est heureux, ou soit par sa main gauche s'il est parmi les malheureux. Et manshuran, ça veut dire qu'il est ouvert et qu'il peut le lire, et les autres aussi sont capables de le lire. Et il dit la raison pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il dit yalqahu manshura, il le trouve ouvert comme ça, et ça c'est pour lui montrer que c'est soit une bonne nouvelle qui est précipitée à cause des bonnes œuvres, et puis un blâme également pour les péchés qui sont dans le livre, d'accord? Et Iqra kitabak, ça c'est ce qu'on va dire à la personne avant qu'il commence à lire le livre. On va lui dire lis ton livre, qu'il sache ou qu'il sache pas lire, on va lui dire lis ton livre. C'est vrai, il y a des gens qui vont être jugés d'un jugement facile et d'autres qui vont être jugés d'un jugement difficile. Ceux qui ont un jugement difficile, c'est parce qu'on va leur poser des questions sur chaque détail. C'est un jugement difficile, il ne peut pas s'en sortir. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Donc les gens qui ont fait le bien, ils vont pas être jugés de la même façon que ceux qui n'ont pas fait le bien. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans les versets, est-ce qu'on va mettre les criminels au même niveau que les musulmans? Est-ce qu'on va mettre ceux qui ont fait les bonnes œuvres et qui ont fait la corruption sur la terre au même niveau, ou bien on va mettre les pieux et les pervers au même niveau? Jamais. Donc il y a beaucoup de versets de ce genre-là dans le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Est-ce que celui qui est un mu'min, croyant, est comparable à celui qui est un fasiq, un pécheur, quelqu'un qui désobéit à Allah? La yastawun, ils sont pas égaux les deux. Donc ça c'est des exemples à ce sujet-là. Et le cheikh il dit kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, c'est-à-dire ce jour-là, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il va faire que cette personne-là elle va elle-même se tenir, prendre ses comptes. En regardant dans son livre, elle va savoir elle-même qu'est-ce qu'elle a fait. Et donc le cheikh il dit ça nous montre la grandeur de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il nous place nous-mêmes comme en tant que juge de nos actions, pour qu'il soit capable de voir tout ce qu'il a fait et il ne peut rien nier. Il ne peut pas dire non, j'ai pas fait ça. Il peut pas dire non, cette action-là que je vois là c'est écrit mais j'ai pas fait ça. Il peut pas, parce que c'est lui. Et si il essaie de nier quelque chose, sa main va témoigner, ses pieds vont témoigner, ses yeux vont témoigner, tout son corps va témoigner contre lui, il ne peut pas s'échapper. Donc Allah al-Musta'an, qu'Allah nous épargne ce jour-là. Amin. Sahih, subhanallah. Allah al-Musta'an. Le cheikh il dit والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات
إن فيها إثبات إعطاء كل إنسان صحيفة عمله يوم القيامة يقرأها بنفسه ويطلع عليها وهو لا بواسطة غيره. Donc ça c'est le but d'avoir la preuve qu'on veut prendre dans ce verset-là, c'est d'affirmer que chaque être humain, on va lui donner un livre avec ses actions qui sont dedans, et il va les lire par lui-même au jugement dernier. Hein? Donc il va être capable de le voir lui-même et de juger lui-même qu'est-ce qu'il a fait. Après il dit ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحساب فقال ويحاسب الله الخلائق. الحساب هو تعريف الله عز وجل للخلائق بمقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك. Donc, le cheikh il dit que le cheikh par la suite il a expliqué qu'est-ce que c'est al-hisab. Al-hisab c'est le jugement, ok, et il dit قال يحاسب الله الخلائق. Allah va juger les créatures, et le hisab qu'est-ce que c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va informer les créatures de la portion de récompense ou de punition qu'ils vont recevoir pour leurs actions, et il va leur rappeler leurs actions qu'ils ont oubliées. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça dans un verset, il dit أحصاه الله ونسوه. Allah subhanahu wa ta'ala lui il l'a pris en note, il l'a gardé en note, et tout ça c'est écrit, alors que eux ils l'ont oublié. Et il y a combien d'actions qu'on a fait dans notre vie depuis qu'on est né, depuis qu'on est venu au monde, et qu'on ne se souvient même plus. Hein, dans une journée, dans 24 heures, il y a des actions qu'on a fait hier durant la journée, on ne se souvient même plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des fois c'était tellement insignifiant, on n'a même pas porté attention. On a dit une parole, on a fait un geste, on a fait des choses, et on a oublié ça tout de suite après. Même quelques heures après, on s'en souvient même plus. Hein? Donc imaginez dans 365 jours dans une année, imaginez dans une vie entière, combien de choses comme ça qu'on fait tous les jours sans même porter attention, et puis tout ça on l'a oublié, Allah lui il l'a pris en note. Donc c'est pour ça que ce jour-là, ce ne sera pas un jour facile. Hein? Non. Ben, moi j'ai entendu, il y a un frère qui nous a enseigné l'islam au début, qui nous disait que lorsque on fait une mauvaise action, lorsqu'on fait une bonne action, l'ange l'écrit. Il disait que lorsqu'on fait une mauvaise action, l'ange qui écrit les mauvaises actions, il ne l'écrit pas tout de suite, il attend pour voir si on ne va pas se repentir. Si on se repent, c'est bon, sinon il l'écrit. Mais j'ai jamais vu le dalil sur cette explication-là. Toutefois, je vais essayer de voir pour voir s'il y a il y a un hadith, hein. Quand tu fais une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais une mauvaise action, il la compte pour une seule mauvaise action. Quand tu fais un péché, il la compte juste pour une seule péché. Mais quand tu fais une bonne action, il peut la multiplier, la récompense de cette bonne action-là, par 10, ou bien par 700, hein, ou bien même plus encore, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc ça veut dire que, pour les bonnes actions, non, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc ça c'est un exemple de la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les créatures. Puis, où est-ce qu'on était? Ah oui, on expliquait al-hisab. Donc le cheikh il dit donc qu'il va nous rappeler de qu'est-ce qu'on avait oublié même de ces actions-là. أو بعبارة أخرى هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الحساب على نوعين. Donc le cheikh il dit que il y a une autre explication aussi pour qu'est-ce que ça signifie le hisab, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il va mettre ses serviteurs, il va les mettre debout avant qu'ils
qu'ils se séparent ou bien qu'ils se dirigent vers leurs actions, que ce soit des bonnes ou des mauvaises actions. Et c'est ça ce que j'ai compris ici. Et après le cheikh il dit que le cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné que le hisab, le jugement, il est de deux catégories ou deux sortes. النوع الأول حساب المؤمن والنوع الثاني حساب الكافر. Donc il y a deux sortes de jugements. Il y a le jugement du kafir et il y a le jugement du mu'min et les deux sont différents. حساب المؤمن قال فيه ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك بالكتاب والسنة كما قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع على كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته. Et donc le cheikh ici il explique, il dit que le mu'min, son jugement c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il va rester seul avec son serviteur et il va lui demander de reconnaître ses péchés et de les admettre, et comme c'est décrit dans le Coran et dans la Sunna, et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans les deux versets de Surat al-Inshiqaq, le verset 8 et 9, que Allah subhanahu wa ta'ala il dit en ce qui concerne celui à qui on remet son livre dans sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile et il retournera à sa famille heureux. Et dans As-Sahihayn, un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Omar radiyallahu anhuma, il a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que Allah subhanahu wa ta'ala va se rapprocher de son serviteur croyant, le mu'min, et فيضع عليه كنفه كنفه والله أعلم, je sais pas ce que c'est. Donc, et il va le cacher déjà, il va le cacher déjà, et il va lui demander d'admettre et de reconnaître ses péchés. Et il va lui dire, est-ce que tu admets ce péché-là? Est-ce que tu admets ce péché-là? Est-ce que tu admets ce péché-là? Et, wa alaykum salam wa rahmatullah, jusqu'à ce qu'il admette tous ses péchés. Et il va, jusqu'à ce qu'il admette tous ses péchés, et jusqu'à ce qu'il voit qu'il a été perdu. Il va périr, c'est fini pour lui. Parce qu'il va penser là que ça y est, il a reconnu tous ces péchés-là, et c'est fini pour lui, il n'a plus de chance pour être pardonné. Mais à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, comme je les ai cachés pour toi dans cette dunya, c'est-à-dire j'ai caché ces péchés-là des gens, satartuha alayka fi dunya, j'ai fait en sorte qu'elles soient cachées dans la dunya, et aujourd'hui je te les pardonne. Et là on va lui remettre son livre de bonnes œuvres. D'accord? ومعنى يقرره بذنوبه يجعله يقر أي يعترف بها. La signification du fait que يقرر بذنوبه, c'est-à-dire on va lui demander de reconnaître ces péchés-là. C'est exactement ça ce qu'on avait dit. Comme c'est mentionné dans le hadith, est-ce que tu reconnais tel péché? Est-ce que tu reconnais tel péché? أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا. ومن المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب كما صح في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Et il y en a des mu'minines
qui vont rentrer au paradis sans jugement. Ils rentrent directement. Comme c'est mentionné dans le hadith qui dit qu'il y a 70 000 personnes qui vont rentrer au paradis sans jugement et sans punition. Ils vont rentrer au paradis sans jugement et sans punition. Et si je me souviens bien, c'est hum alladhina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Il y a un autre aussi. La yaktawun. Hum alladhina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yastarqun, ils ne demandent pas à quelqu'un de faire ruqya pour eux. Voilà, yatatayyarun, ils ne croient pas aux mauvais, ils prennent pas attention aux mauvais présages, hein, comme les gens, des fois, ils ont des mauvais présages, si tu casses un miroir, ou bien si tu vois un chat noir la nuit, ça t'amène un malheur, ou des choses comme ça, ils font pas attention à ces choses-là, ils mettent leur confiance en Allah. Voilà, yaktawuna, c'est-à-dire, hein, c'est les fers, non? Enfin, on brûle certaines parties du corps avec un fer comme un traitement là, que les gens font pour se guérir de certaines maladies. C'est comme un fer chauffé, là. Non, quelque chose comme ça. Et c'est ceux qui mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour faire partie des 70 000 qui rentrent directement au paradis sans jugement, il faut rentrer dans cette catégorie-là. Et ça, c'est les gens qui ont parfait leur tawhid, et qui sont arrivés à un niveau, du fait qu'ils ont mis leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Après le cheikh dit wal hisab yahtalifu faminhu al-yasir وهو العرض ومنه المناقشة. Il y a d'autres, il y a le jugement qui va être différent d'un de l'autre. Il y a le jugement qui est facile, alaykoum salam wa rahmatullah, et le jugement qui est facile, c'est juste on présente les actions, et le jugement qui est difficile, c'est lorsqu'on va détailler chaque question et argumenter chaque question, ou bien rentrer dans chaque point pour, comme on dit, al-munaqasha, quand Allah va nous prendre compte sur chacune de ces questions-là. Et le cheikh il dit wa fi sahihayn an Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. Donc dans Al-Bukhari et Muslim, il y a un hadith qui est rapporté selon Aisha radiyallahu anha qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a personne au jugement dernier qui sera jugé excepté qu'il va périr. Alors j'ai dit au messager d'Allah, est-ce que Allah n'a pas dit dans le Coran, celui à qui on va remettre son livre dans la main droite, il va être jugé d'un jugement facile? Il a dit au messager d'Allah, le messager d'Allah a dit à Aisha radiyallahu anha, il lui a répondu, ça c'est seulement lorsqu'on présente les actions. Toutefois, si quelqu'un est questionné sur chacune de ces péchés ou de ces choses-là, eh ben, il n'y en a aucun d'entre eux qui est questionné, excepté qu'il va être puni. D'accord? Donc ça veut dire que le jugement, si Allah ne nous questionne pas en détail sur les péchés qu'on a fait, ça c'est un jugement facile. Tandis que celui que Allah va questionner en détail sur les choses qu'il a fait, alors là c'est un jugement difficile et ça veut dire qu'il n'y a pas de façon de s'en échapper du châtiment dans ce cas-là. Le cheikh dit وَالنَّوْعُ الثَّانِي حِسَابُ الْكُفَّارِ وقد بينه بقوله وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من
توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم أي ليس لهم حسنات توزن مع سيئاتهم لأن أعمالهم قد حبطت بالكفر فلم يبقى لهم في الآخرة إلا سيئات فحسابهم معناه أنهم تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها أي يخبرون بأعمالهم الكفرية ويعترفون بها ثم يجازون عليها كما قال تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وقال تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وقال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Donc le deuxième catégorie de châtiment, c'est le deuxième catégorie de jugement, c'est le jugement des kuffars, et cela, le cheikh il l'a expliqué en disant que les kuffars, ils vont être jugés, mais on va pas peser leurs bonnes et leurs mauvaises actions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bonnes actions. Ils n'ont pas de bonnes actions pour peser avec les mauvaises. Ils n'ont pas de bonnes actions pour peser avec les mauvaises. Pourquoi? Parce que le kufr a annulé leurs bonnes actions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans plusieurs versets وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Par exemple, un verset qui dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il dit dans notre ayat, il dit par exemple au sujet des Anbiya, il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc ça veut dire on a révélé à toi, le messager d'Allah, ainsi qu'à ceux des autres messagers qui sont venus avant toi, que si tu fais le shirk, tes actions vont être annulées et tu seras parmi les khasirin, parmi les perdants. Donc ça veut dire que le kafir, peu importe la quantité de bonnes actions qu'il a fait, même s'il a donné des millions et des millions et des millions de dollars pour aider les pauvres, ou qu'il a construit des hôpitaux, qu'il a donné pour faire des écoles pour les enfants, ou même s'il a donné sa vie, sacrifié sa vie pour aider les malades, ou peu importe ce qu'il a fait, toutes ces actions-là qu'il a fait, Allah dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Toutes les actions qu'ils ont fait, on va les prendre, puis on va les faire devenir comme de la poussière. Haba'an mansoura. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actions qu'ils ont fait, ils ne les ont pas faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les ont fait soit pour se donner une bonne conscience, ou bien pour se faire voir, ou bien pour que les gens sachent qu'ils sont généreux, ou bien pour d'autres raisons. Soit pour leurs idoles, ou pour les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah n'acceptera rien de ces œuvres-là. Donc ils n'ont pas de bonnes actions les kuffars, et ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui beaucoup de musulmans ils ont de la difficulté à comprendre. Des fois tu parles avec des musulmans et il y en a qui disent ils disent ah mais il y a des musulmans ils font du mal, tandis que il y a des kuffars qui sont gentils, qui sont honnêtes, qui font du bien, la lumière et d'autres, et ils n'ont pas compris la réalité de la différence entre le kufr et le shirk et al-tawhid ou l'iman. C'est ça qui fait en sorte que ces musulmans-là ils jugent comme ça. Ils voient juste les actions, mais ils ne voient pas la base. Ils ne voient pas la base de ces actions-là, d'où ce que ça vient. Si le mu'min il fait des péchés, si le musulman il fait des péchés, il y a des choses qui sont en contradiction avec la foi, donc ça c'est sûr que c'est quelque chose qui diminue sa foi, qui diminue disons le niveau de son islam et de sa foi, mais il reste toujours mu'min parce qu'il a reconnu
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il a la foi. Donc, celui-là, même s'il rentre au paradis, il ne va pas rester pour toujours, parce qu'il a quand même la base de l'iman. Pardon, s'il rentre en enfer, ouais, c'est ça, s'il rentre en enfer, il ne va pas rester pour toujours en enfer. Ça prouve que vous écoutez. Hein? Masha'Allah. Hein? S'il rentre en enfer un peu, il va rester comme Allah décide, et il va sortir, parce qu'il n'a pas fait de shirk avec Allah. Mais toutefois, l'autre, qui était kafir, même s'il a fait des bonnes œuvres, s'il rentre en enfer, il ne sortira jamais. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc celui qui fait le shirk, lui, il n'a pas d'espoir pour sortir de l'enfer. Tandis que le mu'min, il a fait des erreurs, mais au moins il a quand même la base de l'iman. Ok? Et c'est pour ça que notre wala, notre amour pour le mu'min, même s'il fait des péchés, même s'il fait des erreurs, elle doit toujours être plus grande que l'amour pour le kafir. On ne doit pas avoir d'amour pour le kafir, même s'il est le plus gentil au monde, le plus honnête, le plus serviable, qui nous rend des services. Notre amour pour le mu'min, elle ne doit jamais être enlevé de notre cœur complètement. Le mu'min qui fait des péchés, on l'aime parce qu'il est mu'min, puis on déteste ce qu'il fait comme action. On déteste ce qu'il fait. Nuhibbuhu fillah wa nubghiduhu fillah. Amma al-kafir la nuhibbuhu abadan li'annahu kafir. Ça c'est la différence entre les deux, et amin. Donc, alhamdulillah, ça c'est important de comprendre ça, et c'est les bases de l'aqidah que beaucoup de gens ne comprennent pas bien comme il faut. Après, le cheikh, il dit quoi? Il dit, les kuffars, eux, on va pas peser leurs actions, les bonnes et les mauvaises, mais on va seulement leur faire compter, on va seulement compter les mauvaises actions qu'ils ont faites, et on va leur demander de reconnaître ces actions-là et ces péchés-là, puis ensuite, donc, comme le cheikh il dit, on va leur montrer les actions de kufr qu'ils ont fait, et on va leur demander de les reconnaître, puis ensuite on va les punir en accord avec par rapport à ce qu'ils ont fait. Et le cheikh il mentionne le verset 50 dans Surat al-Fussilat, فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. On va informer les kuffars des actions qu'ils ont fait, et on va leur faire goûter un châtiment dur. Et aussi le verset dans Surat Al-A'raf 37, et ils vont témoigner contre eux-mêmes, les kuffars vont témoigner contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants, qu'ils étaient kuffars. Et dans Surat Al-Mulk, le verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, ils vont reconnaître le péché qu'ils ont fait, donc ils seront parmi les gens de l'enfer et le malheur à eux. Donc on va s'arrêter ici. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.